Nous avons ce soir, samedi 28 décembre 2024, notre activiste Sekounesta Kaba. Kaba Kenike. Nike Tidiane. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ok, et c'est par rapport à l'actualité politique guinéenne. Et aujourd'hui, tu faisais partie parmi les gens qui sont déplacés pour participer à la manifestation du côté de Paris. Merci à tous ceux qui ont effectué ce déplacement. Et on va parler de ça également. Un message pour le peuple de Guinée qui refuse de réagir face à tout ce qui se passe en Guinée. Alors, mais bien avant, on écoute Aliou Baldé, le fédéral de la Belgique. Son message était très poignant. Nous devons prendre en compte. Oui. Si c'est décidé à se barricader, nous devons aller plus fort qu'elle. Si elle dit qu'elle ne respecte pas les principes démocratiques, on va l'aider. Si nous ne reconnaissons pas la junte à partir du 31 décembre, nous n'allons pas reconnaître un ambassadeur. Aucune ambassade ne doit ouvrir en Europe à partir du 1er janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Gare à une jeunesse qui va danser sous la musique d'un artiste prostitué ici en Europe. C'est interdit. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Les imams qui sont en train d'endormir nos parents au pays, nous devons nous aussi lancer des fatwas contre eux. Nous sommes tous des musulmans. Quand on est malhonnête, on perd son statut d'imam. On est d'accord? Camarades, salut! Camarades, salut! À partir du 31 décembre, on ne reconnaît pas le CNRD et on ne reconnaît pas les ambassades. À nous de prendre nos dispositions. On les fout dehors! CNRD dehors, les ambassadeurs dehors, les imams escrocs dehors, les artistes prostitués dehors. Je vous remercie, soyez prêts, on vous appellera en Belgique très bientôt. Je vous remercie. Alors, M. Kaba, vous venez d'écouter le fédéral de la Belgique avec un ton très ferme. Et vous, en tant que Guinéen, c'est quoi votre message à l'endroit du peuple de Guinée, du côté de la Guinée et même partout à travers le monde? D'accord. Merci Tidiane pour tout ce que tu fais pour l'instauration ou pour le combat pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Et le peuple de Guinée doit être fier de toi. Parce qu'il est difficile que quelqu'un se donne à fond pour une cause qui, on peut dire, incomprise par beaucoup de personnes. Juste soit par malhonnêteté, soit par des intérêts X ou Y. Bon, par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, le 28 décembre 2024, des forces vives de Guinée à Paris, je dois d'abord saluer le peuple de Guinée qui s'est mobilisé, fortement mobilisé d'ailleurs, parce que quand on prend la température ici aujourd'hui, il fait moins 4 degrés. Mais malgré le froid et tout ce qui va avec, les Guinéens se sont mobilisés d'ailleurs pour répondre à cet appel patriotique, pour vraiment dénoncer un certain nombre de faits et dont le régime actuel est à l'origine. Donc, il y avait une forte mobilisation des Guinéens et des responsables des partis politiques et des mouvements de protestation ont pris la parole pour vraiment donner leurs sentiments par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et si je prends l'exemple du fédéral de la Belgique, qui a vraiment tenu son discours avec un ton ferme et un discours très responsable et qui va vraiment à l'encontre non seulement des autorités politiques et religieuses qui sont actuellement, s'il parle de l'imam qui prend des 4x4 et autres là, c'est un fait. Il faut vraiment avoir le courage de le dire et de le dénoncer. Et les artistes aujourd'hui, quand nous prenons vraiment le milieu culturel en Guinée aujourd'hui, force est de reconnaître que ce milieu est complètement pourri par le comportement à ce niveau, artistes indignes et incohérents. À ce niveau, il est important de signaler à tous les promoteurs à l'international, les artistes prostitués, les artistes qui sont en train de vendre mal leur image actuellement à cause de l'argent, ils refusent de défendre le peuple.
S'ils viennent, s'ils Bien prennent sûr. de ces artistes-là pour les inviter en Occident ou dans d'autres pays, ils seront Oui, boycottés parce que les Guinéens ne bien vont sûr. pas répondre. Donc, ils jetteront leur argent vers Ça, c'est l'Afrique. clair. Ouais. Ça, c'est clair et net. C'était ça même l'objectif du discours. Parce qu'on on ne peut pas comprendre que les artistes qui sont censés d'émerveiller la population, de santé pour vraiment donner un souffle à la population, se transforment en prostituées pour juste à cause des miettes obtenues du palais. Et c'est vraiment une situation décevante et une situation qui va à l'encontre même de la culture dans son propre sens. Mhm. Et c'est ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, malheureusement. Et tout ça là est cautionné par un individu qui s'est réuni, qui a réuni ses engagements, ses propres engagements du départ, et qui est là aujourd'hui en train de faire le contraire de tout ce qu'il a promis au peuple de Guinée. Je vais parler de Mamadi Doumbouya, qui a vraiment fait une sortie de piste considérable, qui est venu en tant qu'un héros, mais aujourd'hui, il s'est transformé en zéro. Et moi, je vais mettre cette situation sur deux tendances. Mamadi, soit il est maudit, soit vraiment Dieu n'est pas avec lui. Parce que la façon dont il est venu au pouvoir, c'était l'une des meilleures façons. Ouais. Mais s'il s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui, moi, je ne peux lier ce fait, soit qu'il est maudit. Parce que quand on est maudit, quoi qu'on fasse pour toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Exactement. Et le monsieur, sincèrement, il est maudit. Parce que si nous prenons l'avènement du CNRD jusqu'ici, tout ce qui a été dit pour rassurer le peuple et tout ce qui se fait aujourd'hui, l'écart est tellement énorme et quelqu'un qui va girer sur le courant et faire girer d'autres personnes sur le courant et tout ce qui se passe aujourd'hui, le courant pour un musulman a tout son sens. Maintenant, quelqu'un qui gire sur ce courant et trahit même, Dieu ne va jamais t'épargner. Donc, raison pour laquelle nous partons sur un chemin qui est lui-même, il est en train de creuser sa propre tombe, mais sans le savoir où il le sait. Mais quand on est maudit, on est maudit. Tu n'as pas, Donc, tu n'as pas vu le karma qui commence à jouer son rôle et leur a fait de mouvements de soutien par-ci par-là. Ils avaient décaissé encore des milliards pour faire ces mouvements-là qu'on a créés. Entre-temps, le cas de Zéré Kouré a explosé. Tu as vu, Dieu a dit non, vous ne devez pas continuer ça, je vous freine ici. Parce que ce qui s'est passé à Zéré Kouré, c'est un fait de Dieu. Il faut le savoir. Mais Mamadi est responsable. C'est lui qui doit répondre devant l'histoire. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Et le seul responsable de tout ce qui s'est passé à Zéré Kouré, le seul responsable aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que souvent, certains Guinéens ont la mémoire trop courte. Quand Mamadi est venu au pouvoir, ils ont interdit tous les mouvements de soutien. Et pourquoi reprendre encore avec ces mêmes mouvements de soutien et financer même par le palais? C'est vraiment aberrant. C'est une situation qui doit vraiment inquiéter tout bon citoyen guinéen. Mais actuellement, c'est nous. L'hypocrisie a tellement pris le dessus et plus rien ne choque les Guinéens. Je l'ai dit dans l'une de mes récentes publications. J'ai dit en Guinée, actuellement, quelle que soit la bêtise de nos dirigeants, plus rien ne choque les Guinéens. Imagine à Zéré Kouré, on parle de plus de 130 morts. C'est au-delà, oui. Effectivement, il y a certaines familles qui n'ont même pas retrouvé les corps de leurs proches. Mais le Guinéen n'est jamais choqué. Prenons le cas de Foni Kemangue, de Biloba, de Marwan, de Nimagan, Dr Djoubate à Kankan qui a été assassiné parce que tout simplement, il a mis le feu sur l'effigie du président. Wow. Mais ça ne choque personne. Ça fait pitié, ouais. Regardez le cas de Saliba Koulibaly. Un officier de l'armée guinéenne, l'État a mis beaucoup de moyens pour le former, pour qu'il puisse arriver à ce niveau. Des individus venus de nulle part. Saraminalo, Dorominalo, oui. Effectivement, vont l'assassiner. Et le peuple, c'est que plus rien ne choque le peuple de Guinée. Je suis même allé à dire que peut-être Dieu a quitté la Guinée. Parce que dans un pays sérieux, dans des pays vraiment qui réfléchissent mieux, ce sont ces genres de situations qui font que le peuple se lève pour mettre fin à tout ce qui se passe. Mais c'est nous, ça se passe et les gens ne sont même pas inquiétés. Les gens ne sont même pas choqués. Effectivement. Donc, ce qui veut dire... Oui, effectivement, monsieur Kaba. Regardez aussi l'arrestation arbitraire d'Aliouba. Et puis, le Guinéen qui aime toujours dire que non, les politiciens ne sont pas courageux, la société civile n'est pas courageuse. Oui, ils arrêtent les activités de la société civile. Vous ne faites rien. Ils arrêtent un leader politique. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, Aliouba, c'est l'un des meilleurs
politicien guinéen qui a son courage avec ses deux mains. Et son âme, c'est la population, c'est les citoyens. Mais aujourd'hui, au commandement de la gendarmerie, on lui laisse d'ailleurs se coucher sur une natte là-bas. Le peuple ne fait rien. Après, maintenant, ils vont blâmer qui? Rien. Ouais. J'ai fait une récente publication où j'ai dit les soutiens du CNRD s'appliquent sur des choses, soit l'ethnie, et soit des intérêts liés à l'argent ou au poste, c'est des privilèges obtenus par la malhonnêteté, quoi. Donc, les soutiens du CNRD, c'est uniquement ça. Mais sincèrement, tout bon Guinéen qui réfléchit mieux ne doit pas apporter son soutien à quelqu'un qui a trahi ses engagements. Mais Kaba, mais Dorko Manikati, ils disent que tu n'es pas malinqué. Oui, ceux qui disent que je ne suis pas malinqué, peut-être c'est des gens qui cautionnent des bêtises en Guinée. Parce que c'est nous, tout le monde, même ceux qui me traitent comme quoi je ne suis pas malinqué, et même ils sont unanimes. Ils sont vraiment convaincus que le pays se porte très mal. Mais non, au fait, ils disent que comme Maninka il volonté de Mamadi attaquer parce que Maninka les Mamadi. Est-ce que c'est qui va développer la Guinée? Oui, maintenant, si nous partons dans ce sens-là, si nous prenons l'exemple sur Alpha Condé, on disait aux gens, tout ce qui attaque Alpha Condé n'est pas digne d'un malinqué. Mais Mamadi Doumbouya, il a régné Alpha Condé. Oui. Donc, comment on peut le qualifier alors? Non, Doumbouya n'est pas mal. Seulement, Doumbouya n'était pas aussi malinqué alors. Ah bah tu vois, donc c'est de l'incohérence pure et simple. Et le Guinéen vit de l'incohérence et de l'insouciance. Parce que, je vais te donner un exemple. Tous ceux qui disent aujourd'hui non à Mamadi Doumbouya, c'est des gens qui sont capables de se prendre en charge. Travail durement pour vraiment s'offrir une vie digne. Mais tous ceux qui sont dans la fanfaronnade là, c'est des gens qui ont même du mal à trouver à manger. Maintenant, on vient leur proposer 10 000 francs guinéens et ils sortent pour dire que non, tout va bien. Et c'est après, ils retournent encore dire que non, le pays se porte très mal. Mais on se fait du mal à nous-mêmes. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ceux qui sont Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont conduit Alpha vers le chaos. Alpha est tombé, ils ont changé de veste. Et tout cela, ça doit enseigner les Guinéens. Les Guinéens doivent comprendre que c'est que cette fanfaronnade-là, les mouvements de soutien et autres là, ça ne va rien porter à la Guinée que de la déception, de la désolation, des conséquences vraiment qui vont nous conduire encore vers un autre chaos. Et c'est ce qui va se passer à partir du 31 décembre, parce que nous allons vraiment rendre ce pays ingouvernable. Parce que Mamadi, il n'est pas plus guinéen que les autres. Le CNRD n'a aucune légitimité pour vraiment asseoir sa dictature sur le peuple de Guinée. Sur quelle base? On ne va jamais l'accepter et on va se battre. On a combattu Alpha Condé avec tout ce qu'il avait comme moi et autres là. Il est tombé. Et Mamadi aussi va tomber. Ça, c'est sûr, clair et net. Il va tomber et de la plus mauvaise des manières. Ok. Monsieur Kaba, votre mot de la fin, si je pouvais vous dire d'adresser un message à la maman de Mamadi Doumbouya, à sa femme et à ses enfants, parce qu'après tout, demain, s'il sera dans une position inconfortable, ce sont eux aussi qui vont pleurer. C'est comme actuellement la femme de Fonike, de Bilo, de Aliouba, leurs parents, leurs mamans sont en train de les pleurer parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans quelles conditions. Et demain, forcément, la famille de Doumbouya va pleurer aussi. Il n'y a même pas de doute. Alors, quel message pour que cela soit corrigé avant que cela ne soit trop tard? Bon, par rapport à mon mot de la fin de cette interview, en ce qui concerne la maman de Mamadi Doumbouya, moi je l'avais adressé une lettre la dernière fois. Parce que lui, il a eu la chance d'avoir sa maman pendant qu'il est au pouvoir. Et dans la société africaine, on sait, nos mamans, c'est que les premières personnes qui peuvent nous conseiller dans le bon sens, ce sont nos mamans. Et après, il y a nos femmes, ainsi de suite. Maintenant, sa maman même, elle est consciente de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Surtout, enlever un père de famille pendant que sa femme est là, ses enfants sont là, l'amener à une destination inconnue. Sa maman, personnellement, doit être choquée de cette situation. Elle doit prendre son téléphone, dire à son enfant, à son fils, il faut arrêter. Parce que cette situation ne va pas t'arranger. Et le jour où ça va retourner contre toi, nous allons pleurer à jamais. Ouais. Et il est temps
il est temps, parce qu'il n'est pas trop tard de faire du bien. Il n'est jamais trop tard de faire du bien. Moi, je peux dire à la maman de Mamadi Doumbouya de prendre son bâton de pèlerin, taper du poing sur la table, dire à son fils, c'est pas comme ça on doit gérer une nation. Une nation, si tu veux vraiment gérer une nation dans le bon sens, laisse les gens dans la sécurité, dans la paix et dans la quiétude sociale. Mais tu ne peux pas prétendre diriger un pays en enlevant les pères de famille, en assassinant d'autres, en distribuant les ressources du pays à tes proches, et puis laisser les autres dans une situation de précarité extrême. Donc, elle est une femme, elle connaît l'importance de l'enfant. Elle est une mère de famille, elle sait combien de fois les femmes souffrent pour mettre un enfant au monde. Elle est une mère au foyer. Elle sait l'importance du mari dans un foyer. Et elle ne doit pas fermer ses yeux pendant que d'autres maris sont en train de se faire kidnapper, assassiner et laissant leur famille dans une situation très difficile. Cette situation doit interpeller la maman de Mamadi Doumbouya pour qu'on puisse en finir ça à jamais. Merci beaucoup, M. Sekou Nesta Kaba. J'espère que ce ne serait pas la dernière fois, bien qu'aussi ce n'est pas la première fois. Nous allons décrypter de temps à autre l'actualité sociopolitique guinéenne. Et merci également à M. Iloba, à M. Soiré du côté de la France, au fédéral de la France. Et tous les Guinéens se sont mobilisés pour vraiment donner une réussite totale à la manifestation d'aujourd'hui. Et à bientôt, mon cher frère. D'accord, merci Tidiane. Merci.